Donc, si vous ouvrez vos Bibles, nous allons aller dans Luc 10. Luc 10, nous allons être dans le verset 25 à 37. Nous continuons dans notre thématique que l'amour ressemble à quelque chose. Donc, nous comprenons que dire je t'aime, ça ne vaut rien s'il n'y a pas d'action ou de comportement ou d'attitude qui va avec. Parce que tout le monde sait, c'est facile de dire je t'aime et tes actions veulent dire autre chose. Ton ton de voix veut dire autre chose. Tes décisions veulent dire autre chose. Et la Bible nous appelle à vivre dans un amour sincère, un amour authentique, un amour qui est vrai, qui est pur. Et c'est dans ce sens que nous cherchons à comprendre, Seigneur, à quoi l'amour, ça ressemble. Également, nous sommes dans cette thématique où nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et ce qui prouve que nous sommes devenus les enfants de Dieu, eh bien, c'est l'amour que nous avons les uns envers les autres et également envers les gens qui sont à l'extérieur. Donc, Jésus nous parle d'une dimension d'amour qui est choisie et qui démontre que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, dans les dernières semaines, nous avons dit, certains, vous pensez, parce que vous aimez moins cette personne-là, vous pensez que vous n'êtes pas un chrétien, un enfant de Dieu. Puis la réponse, c'est non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. La grâce de Dieu est là pour te rendre capable d'aimer la personne. La grâce de Dieu est disponible. Le Saint-Esprit est là pour te rendre capable de pardonner. Le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu puisses obéir à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit t'a été accordé, pas juste parce que tu fais des belles choses au nom de Jésus, mais c'était pour te rendre capable d'agir et parler comme Jésus. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné pour pouvoir démontrer l'amour de Dieu. Et dans cette idée, c'est qu'on réalise que quand on arrive à une limitation, on arrive au bout de notre corde. C'est comme la personne n'arrête pas de faire la même affaire, la même affaire, la même affaire, puis là, tu es irrité, tu es tanné, tu ne sais pas quoi faire. Y a-t-il des gens, vous vivez ça des fois? La personne refait la même erreur, la même erreur, la même affaire, va dire la même affaire, la même affaire, la même affaire, la même affaire, la même affaire. Encore, encore, encore! Est-ce que je dois quand même continuer d'aimer dans cette situation-là? Ben oui! Pourquoi? Parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ne dépend pas de votre humeur, ne dépend pas si vous avez raison ou pas, ne dépend pas si vous le ressentez, ne dépend pas si la personne le mérite ou pas, ça n'a aucun rapport. Nous aimons les autres à cause de Jésus. Donc, c'est ce qu'on parle depuis, je pense que c'est 5 semaines. Là. Nous sommes dans cette dimension que l'amour de Dieu, c'est ce qui prouve que nous sommes devenus des disciples de Jésus-Christ. Jésus va dire également, par votre amour, les gens vont savoir que vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit par vos miracles, puis on croit les miracles. Par votre foi, il faut avoir la foi. Par vos visions, vos rêves, vos expériences spirituelles. On veut toutes ces choses-là, mais ce n'est pas ça qui prouve que nous sommes des disciples de Jésus. Ah, voici toute ma grande générosité. Voici, etc., etc. Jésus va dire ce qui va prouver que vous êtes mes disciples, que vraiment vous êtes en train de me suivre, vous êtes vraiment en train d'obéir à votre maître, c'est que les gens autour de vous, ils vont être capables de voir l'amour et ils vont pouvoir discerner et juger, hey, ça c'est vraiment des disciples de Jésus, par leur amour. Donc, je vous ai résumé les dernières semaines. Je vous invite à aller écouter les vidéos sur YouTube. Également, j'ai fait des capsules de 12 à 20 minutes dans les dernières semaines pour résumer. Comme ça permet de saisir qu'est-ce que la parole de Dieu nous amène comme commandement de s'aimer les uns les autres. Cela étant dit, verset Luc 10, 25 à 37. Attendez, je vais juste respirer un petit peu. Là. Je suis comme si j'ai fait un sprint. Là. Okay. Donc, dans le passage que nous allons lire aujourd'hui,
Il y a une histoire que Jésus va utiliser pour faire comprendre à quoi ça ressemble l'amour. On va lire ensemble le texte. Je vais commenter quelques passages. Avec le passage ici, j'ai au moins quatre prédications. Je vais juste en faire une. OK? Donc, voici, Jésus a une conversation avec un expert religieux, donc un enseignant, un théologien, un pasteur, si vous voulez. Et voici ce qui se passe dans la conversation. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver ou pour le tester. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Ça veut dire qu'il a changé de côté de rue, là. Il est allé sur l'autre trottoir. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 pièces d'argent, 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Juste prendre un temps de silence, juste pour laisser la parole de Dieu qui est puissante venir faire son effet dans nos cœurs, dans nos pensées. Père éternel, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est source de vie, d'instruction, de sagesse, d'exhortation, de tout ce qui permet à un homme ou une femme de devenir un homme et une femme mature en Dieu. Seigneur Dieu, remplis-nous du Saint-Esprit ce matin pour demeurer dans l'Esprit, pour demeurer dans l'amour. Merci Père pour ce passage des Écritures saintes. Nous t'aimons, nous t'honorons Jésus. Nous sommes à tes pieds
pour entendre ce que tu as à dire. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Donc, l'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire qui explique d'une autre manière à quoi ressemble l'amour. Et dans ce passage, Jésus a une rencontre avec un monsieur qui connaît beaucoup la Bible. C'est pas juste il la lit de temps en temps. Le gars, il a étudié pendant des années, c'est un spécialiste, c'est un expert. Et il vient avec l'intention de piéger Jésus. C'est pour ça que c'est écrit au verset 25, pour l'éprouver. Quand on utilise le mot éprouver, c'est que tu veux poser une question parce que tu as des idées derrière la tête. Tu as quelque chose en tête et la manière comment c'est écrit dans d'autres versions, c'est qu'il voulait mettre un piège à Jésus. Donc on voit que le cœur de ce docteur de la loi, de ce pasteur, son cœur est impur parce qu'il ne veut pas vraiment le bien de Jésus, il vient d'une manière détournée. Mais on voit ce qui est cool avec Jésus, c'est que Jésus continue à aimer les gens, même si dans leur cœur, il y a de l'impureté. Et Jésus va engager une conversation avec lui, alors que le monsieur va lui poser la question, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Donc, il pose une vraie question, mais les motifs de son cœur, à cause que le texte dit qu'il est venu pour l'éprouver, pour le tenter, nous dit qu'il y a comme un double sens. Et Jésus, qui connaît toutes choses, Jésus va lui répondre dans les termes que le monsieur connaît. Il va lui dire, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans les commandements que tu as reçus? Et le monsieur va lui dire, les commandements qui résument la loi de l'Ancien Testament, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on est tous familiers avec ces commandements-là? Donc, si c'est la première fois que vous l'entendez, si vous faites ces deux choses-là, vous êtes dans la bonne direction. Si vous sortez de ce commandement de l'amour, revenez dans l'amour pour rester dans le droit chemin qui donne la vie. Donc, Jésus, au verset 28, va lui dire, « Tu as bien répondu. » Donc, Jésus lui dit, « Tu as donné la bonne réponse. Maintenant que tu as dit la théorie, c'est le temps de la mettre en application. » C'est pour ça que Jésus lui dit, « Fais cela et tu vivras. » Verset 28. Verset 28. Ah, right, je vais attendre que ça se passe. Il y a peut-être un bug. Il y a du trafic sur le signal de l'Église. OK. Donc, verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Dans le fond, je veux que les versets soient là juste pour que vous réalisez, je vous lis la parole de Dieu. Ce n'est pas juste mon opinion, ce n'est pas mon idée, je vous partage la parole de Dieu. C'est les mots de Jésus, là. C'est pour ça que je veux que ça soit affiché derrière, s'il vous plaît, pour que vous réalisez, ce n'est pas mes mots, c'est les paroles de Dieu. Donc, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Donc, Jésus lui a dit, tu connais la bonne réponse, tu connais la théorie dans ta tête, tu sais ce qui est écrit dans ta tête, tu sais que Dieu, il dit ça, maintenant, c'est le temps que tu le fasses. Parce que la Bible nous enseigne de ne pas être des auditeurs, donc de juste entendre et de ne pas mettre cela en pratique. Donc, Jésus, comme il fait avec tout le monde, il appelle les gens à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, Jésus n'est pas dans la théorie, Jésus est dans le concret. Donc, Jésus lui dit, fais cela, fais ce que tu as dit que tu viens de comprendre, et comme cela, tu vivras. Ici, le mot vivra, c'est que tu vas entrer dans une vie qui ne terminera jamais. Ça, c'est la définition de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas je meurs, je vais au ciel. La vie éternelle, c'est que tu commences à croire en Jésus et tu entres dans une vie qui ne s'arrêtera même pas quand tu vas mourir dans ton corps. La vie éternelle commence quand tu as commencé à croire en Jésus. Elle ne commence pas quand tu meurs. Elle commence le jour 1 que tu as cru. Et Jésus lui dit, fais les choses que tu viens de me dire, et comme ça, tu vas entrer dans cette vie-là. Verset 29 est assez spécial, parce que ça dit, mais lui,
le docteur de la loi, l'expert religieux, le professionnel de la religion, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Certains commentaires, alors que je me préparais, quand il parle voulant se justifier, c'est qu'en fait, à cause que le monsieur connaissait la loi de Moïse te disait que tu pouvais aimer ton frère, ta sœur, ton voisin, les gens de ton peuple, mais les étrangers, tu n'étais pas obligé de les aimer. Donc, tu avais un volet de « aime tes amis, haïs tes ennemis ». C'était œil pour œil, dent pour dent. C'était les réalités qu'il y avait dans les commandements de Moïse. Donc, ce monsieur-là, présentement, en voulant se justifier, cela est partagé par les commentateurs, que le monsieur essaye de se déresponsabiliser du commandement de vouloir du bien aux gens autour de lui. Le monsieur, en d'autres mots, essaye de se justifier, de mettre la loi à la hauteur de qu'est-ce qu'il fait présentement. Je vais vous dire d'une autre manière, juste pour que ça puisse être plus bénissant, après, c'est parce que mon message repose là-dessus. Vous pouvez aller voir ça dans les commentaires. J'utilise une Bible qui est anglophone, la New English Translation. Et ça parle que l'expert religieux va prendre la remarque pour son voisin, pour son prochain, parce qu'il veut limiter sa responsabilité à aimer. Donc, il y a plusieurs personnes qui croient que son obligation, ils pensent que moi, j'ai juste à aimer les gens qui sont justes. J'ai juste à aimer les gens qui sont corrects avec moi. Donc, il y a un volet où que le monsieur essaie d'une manière à se détourner de ce que Jésus dit pour établir sa propre justice. En d'autres mots, là je vous ai lu le commentaire, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est que le gars, au lieu de dire « Oui, Jésus, c'est bon », le gars, à l'intérieur de lui, il y a une résistance à ce que Jésus lui a dit. En fait, le gars, il veut que Jésus puisse lui expliquer c'est qui mon prochain, pas parce qu'il veut nécessairement savoir c'est qui son prochain, mais dans son cœur, il y a un volet qui n'a pas l'intention d'en faire plus de qu'est-ce que c'est présentement. Donc, le monsieur va avoir une belle parabole pour comprendre c'est qui son prochain. Donc, le verset 30, Jésus reprend comme un bon enseignant, il va leur dire « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands. » Des brigands, c'est des voleurs, c'est des bandits, c'est des criminels, c'est des gens qui font le mal. Et dans cet endroit, c'était fréquent que les gens qui allaient dans la route de Jérusalem à Jéricho, qu'ils pouvaient vivre des tragédies. Donc, ils pouvaient vivre, comme ce qu'on appelle des brigands, un événement inattendu. Les gens passaient par le chemin pour aller là-bas, mais ils pouvaient vivre, c'est ça, la violence de la part de des brigands, de des bandits. Donc, l'homme en question vit quelque chose d'inattendu, injuste. C'est une tragédie. Il est appauvri, ils l'ont volé, ils lui ont pris tout ce qu'il y avait. En plus, ils l'ont laissé demi-vivant. Ça veut dire qu'il était faible, il était en manque, il était en défaillance, il était en douleur, il était traumatisé, le gars, là. Puis le gars était couché dans la rue. Puis voici ce que Jésus va dire. Par hasard, il y a un pasteur qui passe par là. Les sacrificateurs prêtres, c'est un peu l'équivalent d'un pasteur, un dirigeant d'église, de communauté chrétienne. Mais dans ce cas-ci, c'était pour les Juifs. Donc, ce monsieur-là, par hasard, il n'avait pas planifié passer dans la route en question. Et alors qu'il marche dans la rue où ce gars-là se trouve, il l'a vu, et la Bible nous dit qu'il a passé outre. Passer outre, ça veut dire quoi? Littéralement, le mot, c'est « il a changé de côté de la rue ». Il a vu le gars en douleur, traumatisé, écorché, puis quand il a aperçu par hasard, il s'est distancé. Il a pris ses distances, il s'est éloigné, il a fait « Ouh, moi je ne passe pas par ici ». Il s'est déresponsabilisé. Le gars qui dit connaître Dieu, le gars qui dit connaître la parole de Dieu, être un expert dans la parole de Dieu,
eh bien, il y a un monsieur qui gît par terre, affaibli, brisé par la vie à cause des brigands, et ça dit, il passa outre. Il s'est détourné de son prochain. Il s'est éloigné. Le mot grec, c'est antiparelten, si ça vous intéresse. Mais ce qui est triste dans ce volet-là, c'est que ça n'arrive pas une fois, ça arrive 2 fois. Cette fois-ci, c'est un lévite. Les lévites, c'est comme des diacres dans une église. C'est comme des anciens. Les lévites, c'est des assistants des prêtres. Donc, ils suivent l'exemple de leur leader, en fond. Donc, un lévite qui arrive aussi dans la même rue, quand il a vu le gars qui était brisé, affaibli, comme il s'est fait battre, le gars, là, sa vie, elle est traumatisée, il a fait la même chose. C'est comme si dans l'école, de ce qu'ils ont appris, c'est quand quelque chose se passe, c'est correct de fermer les yeux puis de passer à côté comme si rien n'était. Et ce qui est triste dans ce volet, c'est que Jésus va mentionner que les gens religieux de l'époque qui disent connaître Dieu, qui disent qu'ils ont le badge d'être des gens juifs, qui sont des gens modèles, exemplaires, eh bien, Jésus est en train de dire que ces gens-là, ils vont passer à côté de quelqu'un qui est traumatisé de la vie, puis ils vont fermer leur cœur. Ils vont être indifférents. Et dans ce passage, on comprend un peu ce que Jésus avait dit dans Matthieu. Je ne l'ai même pas mis là. Je vais vous paraphraser. Dans Matthieu 24, il va dire, Jésus, que dans les derniers temps, l'iniquité va augmenter et l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est dans Matthieu 24, verset 12. Donc, à quoi ça ressemble que l'amour de plusieurs se refroidit? Ça ressemble à l'indifférence. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et dans ce passage, ce qu'on voit, c'est qu'on voit 2 expressions de ce que les gens qui ont la théorie, mais qui n'ont pas la pratique, ils savent qu'ils ont aimé leur prochain. Ils le savent, ils l'ont lu dans le texte. C'est des experts du texte. Mais dans leur pratique, ce n'est pas la même chose. Ils vivent dans une illusion religieuse. Jésus appelle cela de l'hypocrisie religieuse. Tu te fais des accroire, tu es déçu parce que tu dis que tu aimes, mais tes actions ne suivent pas ce que tu dis. Donc Jésus est en train de mettre l'accent sur une apparence que tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne parce que tu parles bien, tu aimes les gens, etc. Mais quand tu arrives des situations comme ça, tu fermes les yeux. Tu fais comme si rien ne se passait. C'est ce qui se passe dans le texte présentement, chers frères et sœurs. Jésus est en train d'adresser la froideur, la fermeture du cœur des gens religieux. Ils se contentent de faire des pratiques extérieures, mais ils négligent la pratique intérieure du cœur. Ils paraissent bien de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est sale. Et comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est par leur manière d'aimer les gens. Surtout quand c'est par hasard que ça arrive. Ce n'est pas quelque chose que tu planifies. Ce qui est merveilleux, c'est que dans l'histoire, ça précise que le monsieur prêtre est passé là par hasard. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux te préparer. Ce n'est pas quelque chose que tu as à réfléchir. En fait, de l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance du cœur, tes actions vont se faire. Donc, tu ne peux pas faire à semblant que tu aimes, parce que quand tu es pris par hasard sur le coup, tu vas donner ce que vraiment tu es authentiquement. Et dans cette situation, de manière authentique, les gens religieux qui voient quelqu'un brisé, qui ont vécu une situation, un désastre, ils sont indifférents. L'apôtre Paul va parler en 1 Corinthiens 8, verset 1. Il va dire que la connaissance enfle la tête. Quand tu apprends beaucoup de choses, ça grossit ta tête. Mais c'est la charité, l'amour qui édifie la foi.
Donc souvent, on peut être autour de des gens comme ces gens-là. Les gens avaient la grosse tête religieuse, mais leur cœur était sec. Parce que c'est facile d'avoir la grosse tête, de savoir les choses. C'est une autre chose de mettre en pratique qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, il y a beaucoup qui savent beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Connaissant, lisent des livres, vont à des conférences, vont aller faire des formations, vont écouter plein de pasteurs, blablabla. Peut-être des fois, ils sont même pasteurs, les gens. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, mais ils n'aiment pas. On se souvient, Jésus a dit, par votre amour, les gens sauront que vous êtes mes disciples. Par votre amour. Il n'a pas dit par votre connaissance, par votre manière de prêcher, par votre manière d'apprendre, d'enseigner la parole de Dieu. La manière comment. Il n'a pas dit ça, il a dit comment tu vas aimer les gens, c'est ça qui va prouver que tu es un vrai disciple. Et dans cette histoire, on a ces deux gens religieux, experts, et qu'on comprend que c'est plus facile de remplir sa tête et enseigner que d'aimer. Êtes-vous avec moi ce matin? C'est plus facile d'apprendre des choses, essayer d'enseigner aux autres, que de démontrer d'aimer c'est quoi. Pour nous, notre expert, c'est Jésus. Jésus, c'est l'expert dans les deux. Jésus a toute la connaissance nécessaire et en même temps, Jésus, lui, il sait aimer les gens. Jésus sait se sacrifier. Jésus sait en prendre sur lui pour le bien des autres. Jésus, il sait c'est quoi servir les gens. Et quand Jésus, c'est notre modèle, à ce moment-là, on s'éloigne de la théorie et là, notre pratique prouve vraiment qu'on est en train de suivre Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent Jésus ce matin? Amen. Donc, ça c'est cool. Jésus, dans le fond, ce qu'il nous enseigne, c'est qu'il priorise le cœur avant de remplir ta tête. C'est pour ça que Jésus nous a inscrits, je ne sais pas si vous saviez, à l'école de l'amour. Et à l'école de l'amour, on a des stages à faire. Donc, je prie que votre prochain stage arrive rapidement pour que vous puissiez mettre en pratique l'amour de Dieu. Parce que quand on est à l'école, on a des tests surprises. Et dans ce cas-ci, eux, ils n'étaient pas préparés, puis ils ont donné vraiment de qui ils sont. Donc, authentiquement, Jésus les a éprouvés. Et verset 33, « Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, donc il y a un autre gars, un gars qui est ennemi, un gars qui... En fait, les Samaritains, pour que vous saisissiez, c'est que les Samaritains et les Juifs, ils n'étaient pas amis. En fait, les Samaritains, ils n'aimaient pas les Juifs. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. À un moment donné, Jésus fait son ministère. Les gens ont tellement de la haine contre Jésus qu'ils vont traiter non Jésus. Ils vont lui dire, « Toi, tu es un Samaritain, tu as un démon. » Genre, les gens, ils utilisent ça pour... Je vais vous le lire. Jean 8, c'est préparé dans mes notes. Jean 8, 48. Les Juifs lui répondirent, Jean 8, 48. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Donc, les gens qu'à Jésus leur parle, ils utilisent ça comme une insulte. Ah, toi, tu es juste un Samaritain. Ça, c'est comme c'est une insulte. Okay? Donc, les Samaritains ne sont pas vus en haute estime. Dans Jean 4, verset 9, on a l'histoire de la femme samaritaine que Jésus va rencontrer. Et Jésus va lui dire, la femme va lui dire, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, les Samaritains, c'est des gens que normalement, ils ne feraient pas du bien aux Juifs. Et dans cette histoire, la personne que tu ne t'attends pas qui va te faire du bien, la personne qu'on t'a dit dans ta tête que c'est les pires personnes, oublie-les, ils vont t'avoir, ils vont te voler, ils vont te mentir. Tous les stéréotypes que les gens vont dire de méchants, des fausses accusations, ben c'est ce gars-là qui vient et qui voit la personne dans le besoin,
puis c'est cette personne-là qui agit. C'est spécial, hein? Les personnes qui disent croire en Dieu, ils n'ont rien fait, mais la personne qu'on parle en mal, en particulier, c'est le Samaritain, parce qu'il fait partie des Samaritains que tout le monde ne veut rien savoir d'eux, ben ça tombe que c'est le Samaritain que personne ne s'attend qu'il va faire les choses. Et ça, c'est le point du message de Jésus ce matin. Le gars, il va voir, et voici, il n'était pas indifférent, il était ému de compassion. Même si les Samaritains étaient rejetés par les Juifs, même si les Samaritains ils n'étaient pas bien traités, le gars, dans son cœur, il y avait encore un cœur qui pouvait être bouleversé de voir les gens souffrir. Donc, l'ennemi en question, soi-disant ennemi, c'est celui-là qui fait du bien aux gens. Et Jésus prend cet exemple. Il dit, le gars l'a vu, il n'a pas juste regardé avec des beaux sourires. Ça dit qu'il a bandé ses plaies. Ça veut dire qu'il a amené de la guérison, il l'a soigné. Il s'est rapproché, il a mis ses mains sur lui. Il a versé de l'huile et du vin. Donc, le gars a pris de ses propres ressources, ses propres moyens pour pouvoir aider la personne dans le besoin. Ensuite, il l'a mis sur sa propre monture. Il l'a mis dans sa voiture. Il n'a pas appelé un taxi, là. Il l'a amené avec lui, il l'a pris sous sa charge. Il l'a conduit à l'hôtel. Le gars samaritain, il a payé l'hôtel de sa poche. Et il a pris soin de lui. Le lendemain, le gars a sorti de l'argent. 2 deniers, ça représente 2 jours de travail. Donc, les gens, les versions, ils ne savent pas si c'était vraiment 2 jours de paye ou ça représentait plusieurs jours de travail. Mais bon, le gars, il a pris dans son portefeuille, puis il a dit, tiens, si tu peux continuer à prendre soin de ces personnes-là, et quand je vais revenir, si ça a coûté plus cher, je vais venir payer la balance. Le gars va lui dire, le Samaritain, le gars que tout le monde... c'est ça, ils sont stéréotypés, là. Éloignez-vous pas d'eux! Attention! Le gars va dire, OK, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Parce que dans le fond, lui, il avait l'intention de faire un suivi. Il ne voulait pas juste aider, juste pour aider. Tiens, toi. Non, le gars samaritain, c'est lui le bon gars dans l'histoire. Puis c'est les gens religieux qui l'ont échappé, là. Et Jésus va poser la question à l'expert religieux, le pasteur, le leader. Puis il nous pose la question ensemble ce matin. Lequel de ces 3, le prêtre, le lévite, le samaritain, lequel te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et le gars va répondre, la réponse qu'on va tout entendre comprendre, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Va mettre en pratique ce que tu viens de comprendre. Avant que je me penche sur ce texte, j'avais tout le temps en tête, quand la Bible dit « aime ton prochain comme toi-même », que dans l'histoire, le prochain, c'était le gars qui était battu, traumatisé, qui a perdu la moitié de sa vie, là. Mais quand je l'ai lu le texte, j'ai réalisé que Jésus a posé la question, « Selon toi, c'est qui le prochain du gars qui est traumatisé? » Je ne sais pas si vous avez... dans le fond, des fois, quand on pense rapidement, des fois, on pense qu'on lit bien la parole de Dieu, mais verset 36, ça dit, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain? » Il n'a pas dit que le prochain, c'était le monsieur juif qui a été battu. Jésus est en train de dire que le prochain, c'est celui qui a fait quelque chose.
Voici le point du message ce matin. Préparez-vous, ça s'en vient. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain? Tantôt, le monsieur lui a demandé, mais c'est qui mon prochain que je suis supposé aimer? Le gars, il pensait encore dans l'ancienne alliance, de la manière comment on pensait avant. Jésus est venu redéfinir toutes choses. Jésus fait des choses nouvelles. Jésus est en train de le faire comprendre. Maintenant que je suis arrivé, c'est plus une question, c'est-tu lui ou elle ton prochain. Ce que tu as à saisir maintenant, le prochain, ce n'est pas l'autre. Le prochain, c'est toi-même. C'est nous-mêmes le prochain. Ce n'est pas en fonction de l'autre, c'est en fonction de qui nous sommes. Quand on réalise que le prochain de mon voisin, là, c'est nous. Et quand je réalise que c'est moi le prochain de mon voisin, c'est alors que j'agirai comme Jésus, comme le bon Samaritain. Ce n'est pas à propos de l'autre, ce n'est pas à propos du voisin, ce n'est pas à propos de l'ami, ce n'est pas à propos de l'autre, c'est à propos de toi. Est-ce que tu réalises que c'est toi le prochain de tes voisins? Parce que l'amour ne fait pas les choses en fonction des gens. L'amour agit en fonction de qui tu es. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner, puis jusqu'à temps que je prépare le message, je n'avais pas saisi que le point du message, ce n'était pas à propos du gars qui avait tout perdu, là. C'était à propos du fait que tu as réalisé que c'est toi le prochain du voisin. Et quand tu réalises que c'est toi le prochain, ça te responsabilise à faire ce que le bon Samaritain a fait. Je vais le redire dans une autre manière. Quand tu penses que c'est à propos de ton prochain, quand tu penses encore en termes que tu as... Ah, c'est super important, je vais le redire. Je peux pas changer comment je l'ai dit. Jésus répond à la question du monsieur expert en religion, là. Tu m'as demandé, c'est qui mon prochain? Parce que toi, tu penses l'avoir l'affaire. Je t'ai raconté l'histoire, parce que tu es semblable. Voici ce que vous faites quand quelqu'un est dans le besoin. Vous fermez votre cœur, vous êtes indifférent. Tu vois quelqu'un qui a tout perdu sa vie, qui doit recommencer, ton cœur est fermé. Ce n'est pas un bon exemple. Fait que là, le gars a dû comprendre. Quand il a pris l'idée de son ennemi, la personne la moins probable à aider, à ce moment-là, tu vois la personne Wow, OK, le Samaritain, c'est comme des lépreux, on ne s'approche pas d'eux, on n'arrête pas de parler en mal d'eux. Mais c'est le Samaritain qui vient faire du bien aux Juifs. Et Jésus lui dit, lequel des trois, c'est lui le prochain? Parce que Jésus nous aide à comprendre, c'est toi le prochain. Si tu ne connectes pas dans ta tête que c'est ta responsabilité, à ce moment-là, tu vas être comme le monsieur expert en religion, et que tu ne comprendras pas que tu as besoin de réaliser que c'est ta responsabilité de prendre soin de ceux que tu croises dans ton chemin, qui sont brisés par la vie, qui ont tout perdu, parce que tu vas agir comme le bon Samaritain. OK, je vais le redire d'une autre manière. Pour nous, le bon Samaritain, c'est Jésus. Alors que nous avons été martyrisés par le péché, par les paroles des gens, les actions des gens, les gens nous volent, nous brisent, nous font du mal et qu'on est à demi-mort, eh bien Jésus, lui, alors qui est venu sur notre chemin, c'est lui qui s'est arrêté pour nous. C'est lui qui nous a pris dans ses bras, c'est lui qui nous a amené la guérison, c'est lui qui nous a portés dans ses bras, sur son âne. C'est lui qui nous a amenés dans le repos, dans l'autel du Père, dans la maison du Père. Et alors qu'il a dit, je vais revenir, puis si ça coûte trop cher, les réparer, les guérir, mettez-moi ça sur mon compte. Jésus, c'est le bon Samaritain. Mais quand Jésus a fait toutes ces choses, la Bible nous dit que Jésus était rejeté de tous.
Dans Ésaïe 53, versets 1 à 6, il est écrit, qui a cru, s'il vous plaît, mettez en silencieux votre téléphone, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? D'autres versions, c'est qui a reconnu la puissance de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons méprisé, nous n'avons pas été gentils avec lui, là. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça décrit le bon Samaritain. Jésus s'est fait rejeter, maltraiter, les gens avaient plein d'opinions sur lui, puis c'est quand même lui qui est venu sauver les gens. Il a donné quelque chose que les gens ne méritaient pas à recevoir. Et le même exemple que Jésus nous enseigne, quand tu réalises que c'est toi le prochain de l'autre, c'est ce qui t'amène à agir comme Jésus, comme le bon Samaritain. Quand tu n'agis pas comme le bon Samaritain, ben c'est un moment où est-ce que tu as à chercher la face de Dieu pour que Jésus puisse rendre ton cœur sensible, ému de compassion. Que quand tu vois des choses autour de toi, que ça vienne te bouleverser et que tu prennes la même posture que ce bon Samaritain dans cette histoire. L'amour ressemble à quelque chose. L'indifférence ressemble aussi à quelque chose. Le cœur fermé ressemble à quelque chose. L'amour ressemble à quelque chose. Et dans cette histoire, je prie que cela vous aide à mieux saisir que l'amour ressemble à quelque chose. Le bon Samaritain n'a pas juste dit un petit je t'aime, prends soin. Je suis en retard dans mon voyage, je suis en retard pour aller travailler. Je suis déjà en retard de toute manière, mais là, tu vas me mettre plus en retard. C'est pas ça qu'il a donné comme exemple. Et je crois que ça nous aide à juste recalibrer le tir en tant que croyants, en tant qu'Église. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, le bon Samaritain. Et c'est pour cela que je vous invite à nous souvenir que l'amour ressemble à quelque chose. Et c'est l'appel de chaque personne qui veut suivre Jésus. À l'école de l'amour, attendez-vous d'avoir des stages cette semaine et que vous puissiez aimer les gens qui vous entourent. Donc, j'ai terminé mon message pour ce matin. Je veux prendre le temps de pouvoir laisser Dieu confirmer sa parole. Donc, je veux savoir si vous avez mal dans votre corps, vous avez de la douleur, des inconforts, je vous invite à vous lever debout. Donc, pourquoi on fait ça, confirmer la parole? C'est que, dans le fond, Dieu ne confirme pas ses serviteurs. Dieu confirme toujours sa parole. La parole de Dieu est plus importante que l'instrument que Dieu utilise. Donc, quand Dieu fait des miracles, ce n'est pas pour approuver le serviteur ou la servante de l'Éternel, c'est pour que Dieu puisse confirmer sa parole. Et que quand il confirme sa parole, ça nous aide à croire dans sa parole et aussi à mettre en pratique ce qu'il communique. Donc, si vous avez mal dans votre corps, peu importe c'est quoi, puis vous pouvez le vérifier, levez-vous s'il vous plaît. J'ai déjà vu une personne debout. Ah, ben si tout le monde est guéri, tant mieux.
Donc, prochain dimanche, amenez des gens malades, s'il vous plaît, à l'église. Si on est tous guéris, c'est comme amenez des gens malades, s'il vous plaît, amenez des gens malades, amenez des gens opprimés, amenez des pécheurs parmi nous, s'il vous plaît. Amenez des gens qui ont des vies brisées. Parce que eux, quand ils ont des problèmes dans leur corps, fait que quand vous allez les voir être guéris, ça va vous aider encore plus à faire confiance à la parole de Dieu. OK. Donc, on a 3 personnes. 1, 2, 3. Donc, je vous enseigne aussi, parce que vous êtes aussi des ministres de l'Évangile. Donc, quand vous voulez voir plus de miracles, prêchez l'Évangile, puis laissez Dieu confirmer ça. OK, on va prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour le bon Samaritain. Seigneur, merci parce que tu t'es arrêté sur le chemin de ces 3 personnes qui se sont levées. Puis aussi en ligne. En ligne, on vous inclut aussi. Jésus, il passe dans votre chemin présentement. Et alors que Jésus a marché dans votre sentier, là où vous étiez affligé, en douleur, où est-ce que vous étiez laissé pour vous-même, personne ne pouvait vous aider, seulement l'aide de Dieu. Seigneur Dieu, je prie afin que tu touches chacun d'eux maintenant. Seigneur, je prie que tu puisses faire ressentir ta compassion pour chacun d'eux qui sont debout présentement. J'appelle au nom de Jésus le bandage des plaies dans vos corps. J'appelle également l'huile et le vin que Jésus a versé également. Je verse cela sur vous spirituellement. Dans le nom de Jésus, je prie que, Seigneur, tu envoies tes anges pour qu'elles puissent porter chacun d'eux. J'appelle le soin de Jésus maintenant, que vous soyez guéris. Amen. OK. Avant de pouvoir vous dire bye, examinez-vous ceux que vous êtes debout. Donc, ça implique que vous bougez, vous fassiez un mouvement que vous savez que ça vous rend inconfortable, puis vous puissiez nous dire, voyez-vous une différence? Si vous ne voyez pas de différence, dites la vérité. On ne sera pas déçus. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. C'est sa job à lui, confirmer sa parole. Donc, si vous voyez une amélioration, juste bougez la main comme ça pour qu'on puisse se réjouir. Vous voyez que c'est mieux. OK, il n'y a aucun changement. Aucun changement? OK, on va reprier. Seigneur Dieu, merci pour chacun des enfants, Seigneur Dieu, de tes enfants. Père, nous appelons de la guérison dans leur corps, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, je prie que tu puisses guérir complètement de la tête aux pieds. Je lance l'onction de guérison dans son corps, qu'elle soit guérie dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, je prie la même chose pour mon frère en haut. Seigneur Dieu, que tu le touches, que toute affliction, Seigneur, soit relâchée dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, je relâche l'onction de guérison. Je déclare, Seigneur, tu es le bon Samaritain qui s'arrête sur nos chemins et qui vient nous soigner. Donc, j'appelle les soins de Jésus dans ton corps, au nom de Jésus. On va prendre quelques instants juste à fixer vos regards sur Jésus, sur le bon Samaritain. Alléluia. OK, on va examiner. Donc, si vous voyez une différence dans vos corps, les 3 qui étaient debout, est-ce que vous pouvez juste vérifier? Puis si vous voyez un changement, c'est pas obligé d'être parti au complet, mais si vous voyez que c'est un peu mieux, juste bougez la main comme ça. Si c'est pas mieux, bougez pas la main, mais si c'est mieux, juste bougez pour s'il y a une différence dans vos corps. All right, il n'y a personne qui bouge. OK, donc voici. Là, je me déresponsabilise de ceci. C'est Jésus qui guérit. Okay? C'est lui qui confirme sa parole. Donc, Seigneur, c'est ta réputation. Donc, à toi, Seigneur, la gloire. Ouais.
Je peux pas inventer un miracle, j'ai pas de pouvoir, là. C'est lui qui fait les choses. Ah, Seigneur, moi j'aurais aimé ça, Seigneur Jésus. J'aurais aimé ça, une pleine guérison, une pleine restauration. Alors, merci Seigneur pour ce matin. Vous pouvez vous lever. On va clore la rencontre. Donc, je vous invite encore, s'il vous plaît, à regarder vos courriels, parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont là-dessus. Si vous voyez des changements, des témoignages, partagez-les nous, s'il vous plaît, comme ça on va pouvoir profiter l'Église d'entendre qu'est-ce que Jésus fait dans vos vies. Donc, je vais prier une bénédiction super simple. Donc, si vous pouvez juste ouvrir vos mains comme ça. Seigneur Dieu, merci pour chaque enfant de Dieu qui sont parmi nous et qui sont en ligne. Merci, Père, parce que chacun d'entre nous, chacun d'eux, Seigneur, sont hautement favorisés et richement bénis en Jésus-Christ. Donc, Seigneur Dieu, je prie que ta lumière brille sur chacun d'eux. Seigneur Dieu, que tu leur donnes un esprit d'amour, de justice, de puissance et de sagesse. Seigneur Dieu, je prie que leur témoignage, là où ils se trouvent dans leur vie de tous les jours, soit marqué par l'amour et par la puissance du Saint-Esprit. Papa, je bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis, prenez le temps de vous saluer, puis on se dit à la prochaine. Bonne semaine.